Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, émission spéciale compte-rendu audio du conseil municipal de la séance du 26 juin 2014 qui s'est tenue à 17h30 à la mairie. Alors, concernant les personnes présentes dans l'opposition, il y avait Monsieur Revel, Monsieur Moschetti, Monsieur Prados et Monsieur Orsatti. L'équipe municipale était présente, bien sûr, mais je n'ai pas les noms des absents. Alors concernant le nombre de votants, il y avait 34 votants. Au niveau du public, la salle était comble. Je suis arrivé pour RVPB à 17h40 et il n'y avait pas de place disponible assise. Les premières places se sont dégagées à partir de 18h45. Alors bien sûr, cette séance du 26 juin est présidée par Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Monsieur Ségura. Alors pour mémoire, donc désignation du secrétaire de séance, approbation des PV des séances des 5 avril 2014, 17 avril 2014 et 22 avril 2014. D'ailleurs, vous avez une partie des comptes rendus de ces conseils qui sont disponibles sur le site www.saintlaurentduvar.fr. Ensuite, pour mémoire toujours, lecture des décisions. Premièrement, donc ensuite, il y avait 23 points du jour dans ce conseil municipal du 26 juin 2014. Donc nous allons les énoncer dans quelques secondes. Juste avant, je tenais à remercier les artistes de notre association RVPB, Vip Radio Online, qui vont nous accompagner durant cette émission spéciale compte rendu audio du conseil. Voilà, merci à tous. Nous passons tout de suite à la rubrique des finances. Juste avant de passer à la partie finance, la première partie, je tiens à préciser quand même qu'il y avait 23 points à l'ordre du jour de ce conseil municipal, donc qui était assez long. Alors donc maintenant, partie finance, donc premier point à l'ordre du jour, approbation du compte de gestion 2013. Alors à ce moment-là, je n'étais pas présent dans la salle, donc je n'ai pas eu le résultat du vote. Deuxième point du jour, compte administratif 2013, avec notamment une petite info, Monsieur Revel est sorti durant le vote. Le vote a été approuvé. Troisième point à l'ordre du jour, affectation du résultat 2013, ça a été présenté par Monsieur Guetti et c'est un vote qui a été approuvé. Point du jour numéro 4, décision modificative numéro 1, ça concerne une association laurentine dont je n'ai pas le nom et qui donc a demandé une subvention de 10 800 €. C'est Monsieur Guetti qui a présenté les faits, 32 voix pour et 2 abstentions. Passons au point numéro 5, Métropole Nice-Côte d'Azur, désignation des représentants de la commune de Saint-Laurent-du-Var à la commission intercommunale des impôts directs. C'est Monsieur le maire, Monsieur Ségura qui présente les faits et qui présente les candidats. Les titulaires Charlier Brigaud, suppléants Vial et Allo, intervention de Monsieur Prados dans ce 5e point. Et le vote concerne donc sur ce vote 25 voix pour et 9 abstentions. Ensuite, le point numéro 6, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion de l'association de gestion d'animation sportive et socio-culturelle. Vous l'avez compris, c'est la GASC, à compter de l'exercice 2006. Alors Monsieur le maire expose les faits, il explique que la GASC donc bénéficie pour cette année d'une subvention de 1 900 000 €. Monsieur Ségura explique qu'il veut trouver des solutions pour aider cette association en difficulté. Il explique qu'il y a désormais un nouveau président qui est Monsieur Robert Roland, et donc d'après Monsieur Ségura, il explique qu'il faut peut-être restructurer la GASC. Alors ensuite, en deuxième point, Monsieur le maire nous fait une lecture de la synthèse et énonce donc qu'il y a 13 recommandations de la Chambre de la Cour des comptes concernant la GASC. Ensuite, Monsieur Ségura explique qu'il attend l'audit du cabinet et qu'il prendra ensuite les décisions. Alors il y a une intervention de Monsieur Bernard, une intervention de Monsieur Revel, Monsieur Orsatti, intervention également de Monsieur Guetti et de Monsieur Prados. Et Monsieur Guetti d'ailleurs ajoute qu'il est l'un des fondateurs de la GASC, premier adjoint au maire. Voilà. Ensuite donc, Monsieur Ségura précise qu'il n'y a pas de vote sur ce point du jour numéro 6 parce que c'est un débat. Et d'ailleurs, à noter dans la salle, dans le public, Monsieur Robert Roland, le président de la GASC, était présent.
pieces. But for you now, I can fly as a cause that will burn me, my sunshine. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. It's not time to say goodbye. Closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. Passons maintenant à la rubrique aménagement du territoire avec le point numéro 7, élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI de la métropole Nice-Côte d'Azur, avis de la commune de Saint-Laurent-du-Var sur les propositions de modalités de collaboration entre la métropole et les communes. C'est Monsieur Guetti qui présente les faits. Il y a des interventions de Monsieur Orsatti et Monsieur Prados. Monsieur Ségura précise que la voix de Saint-Laurent-du-Var compte à la métropole et qu'elle est prise en compte. Concernant le vote, 33 voix pour, 1 voix contre. Passons maintenant au point numéro 8, avis du conseil municipal sur les modalités de concertation publique relative à la réalisation de l'échangeur de la Baronne. C'est Monsieur Guetti qui présente les faits. Il explique que la liaison de la 6202 bis vers la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var est en cours d'étude et il faut l'avis du conseil municipal pour réaliser ces modalités de concertation publique. Le but est de réduire le trafic en ville à Saint-Laurent-du-Var, bien sûr, pour faire une alternative. Et Monsieur Prados intervient pour quand même expliquer également qu'il y a l'installation du mine qui va se faire à la Gaude et c'est aussi pour décharger la circulation. Concernant le vote, 34 voix pour, vote unanime.
Ensuite, concernant le 9e point, demande d'engager la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, saisine de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est monsieur Guetti qui présente les faits et le vote a été approuvé. Ensuite, on passe au point numéro 10, avis du conseil municipal sur la demande d'autorisation de travaux au titre de la loi sur l'eau relative au projet de protection contre les inondations sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, c'est monsieur Guetti qui présente les faits. Il y a des interventions de monsieur Prados et Orsatti et concernant le vote, 34 voix à l'unanimité. Alors on passe maintenant au 3e point, urbanisme opérationnel, avec le point numéro 11, la crèche municipale Les Lutins, 690 chemin du Jacon, autorisation d'urbanisme, c'est présenté par monsieur Guetti et le vote a été fait à l'unanimité avec 34 voix. Ensuite, partie suivante, la commande publique, point 12, construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'une salle communale au rez-de-chaussée situé au Vieux Village, place de la Fontaine, le lot numéro 3.01, terrassement et gros œuvres, maçonnerie, avenant numéro 2, c'est madame Hébert qui explique les faits et le vote a été approuvé. Ensuite, on passe au point juridique et foncier avec le point numéro 13, revalorisation des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure de l'année 2015. C'est madame Lisée Juan qui présente les faits. Elle explique qu'il y aura une augmentation des tarifs. 34 voix pour et un vote donc unanime. 14e point à l'ordre du jour, cession de parts sociales au sein de la SARL Point Break, personne morale de droit privé titulaire du sous-traité d'exploitation portant délégation de services publics liés aux activités nautiques, le numéro 3. C'est monsieur Berrettoni, adjoint au maire, qui présente les faits. D'ailleurs, monsieur Revel ensuite prend la parole pour citer un petit peu cet article de l'Express, du journal L'Express concernant le Beach Club. Donc il n'a pas lu l'article, mais en fait il explique qu'il le réfute. Il montre son désaccord sur cet article de presse. Intervention également de monsieur Guetti. Et concernant le vote, il a été approuvé. Alors on passe maintenant à la partie éducation avec le point numéro 15, modification de la tarification des repas pris en restauration scolaire applicable à compter du 7 juillet 2014. C'est présenté par madame Ben, adjoint au maire. Monsieur Orsatti prend la parole et souhaite connaître le détail des tarifs de cette délibération qui n'ont pas été présentés. Concernant le vote, une abstention, mais le vote est approuvé. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses,
avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Alors passons maintenant à la rubrique Petite Enfance avec le point numéro 16, création d'un lieu accueil enfant. C'est Madame Ben qui présente les faits. Ce sera un lieu anonyme et gratuit pour rompre l'isolement social. Le projet est soutenu par la caisse d'allocation familiale. Monsieur Prados intervient et concernant le vote, il y a 34 voix pour, c'est unanime. Ensuite, concernant le point numéro 17, demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale pour différents travaux à réaliser au Moussaillon pour le lieu d'accueil enfants-parents, achat et installation de mobilier et d'équipements spécifiques. C'est Madame Ben qui présente les faits. Monsieur Moschetti demande le montant des travaux, à ce que ça soit présenté, et a priori, la municipalité lui répond que les devis n'ont pas été encore calculés. Ensuite, Monsieur Prados prend la parole et concernant le vote, il y a 34 voix pour, donc c'est un vote unanime. On passe maintenant à la partie animation. Point 18, organisation des rythmes scolaires, nouvelle tarification des activités périscolaires, des accueils de loisirs maternels des mercredis et pendant les vacances scolaires. Modification de la délibération numéro DCM 2013 S5N15 du 20 juin 2013. Ça a été présenté par Madame Ben. Elle explique qu'il y aura de la gratuité concernant les heures de garde souhaitées par Monsieur le maire. Et pour aller au centre de garde, les bus scolaires seront gratuits. Concernant les votes, 33 voix pour et 1 voix contre. Et Madame Ben a expliqué que cette réforme des rythmes scolaires a été obligatoire de par l'État, car la mairie de Saint-Laurent-du-Var était contre cette réforme. Ensuite, le point numéro 19, organisation des rythmes scolaires, nouvelle tarification des activités périscolaires proposées par la commune, accueil de loisirs périscolaires du matin et du soir, abrogation de la délibération numéro DCM 2013 S5 numéro 16 du 20 juin 2013. C'est Madame Ben qui présente les faits. Ça concerne donc de 16h à 18h30 concernant ces gardes de périscolaires, ces activités périscolaires. Le forfait maximal est de 28 heures mensuelles. Et concernant donc les prix, ce sera calculé en fonction du quotient familial. Concernant les voix, ça a été voté à 34 voix pour à l'unanimité. Passons maintenant à la rubrique du sport, convention régissant les rapports entre la commune et l'association Club Varmer, c'est le point numéro 20 qui perçoit une subvention annuelle de moins de 23 000 € pour l'année 2014 et c'est Monsieur Allary qui présente les faits, Monsieur Moschetti prend la parole ainsi que Monsieur Guetti, premier adjoint au maire. Vote approuvé. Ensuite, on passe au point tourisme avec le point numéro 21, la fête du terroir 2014, demande de subvention auprès du Conseil général des Alpes-Maritimes et du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est Monsieur Berrettoni qui présente les faits. Vote avec 34 voix pour, donc un vote unanime. Le point numéro 22, marché de la Riviera du dimanche 6 juillet 2014, fixation de la redevance d'occupation du domaine public. C'est Monsieur Berrettoni qui explique les faits et le vote a été approuvé.
Ensuite, le dernier point du jour, donc le 23, marché nocturne estival 2014, fixation de la redevance d'occupation du domaine public. C'est Monsieur Berrettoni qui présente les faits. 34 voix pour, avec un vote donc unanime. Ensuite, Monsieur le maire présente une motion pour le soutien du journal Nice Matin, qui est en redressement judiciaire, et le vote a été effectué à l'unanimité. Voilà, ça c'est après le point numéro 23. Ensuite, on passe aux questions orales. Et en fait, il n'y avait qu'une seule question. C'est Monsieur Orsatti du Parti Socialiste qui présente cette question. C'est au sujet de la prison. Il souhaite un petit peu savoir l'avancement parce qu'il y a une étude de l'État pour l'emplacement à Saint-Laurent-du-Var. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Ségura, explique qu'il a appris cette info sur les réseaux sociaux. A priori, l'emplacement pourrait débattre sur 30 hectares du côté des Iclès. Il explique qu'il y a un refus de Monsieur Estrosi, qu'il y avait un refus à l'époque de Monsieur Estrosi et qu'il y a toujours un refus, mais à l'époque normalement la prison devait être créée au nord de Nice, Lingostière, et que donc suite donc ce refus est toujours valable bien sûr. Et Monsieur Ségura regrette le défaut d'information de la part de l'État le concernant, et il affirme qu'il n'y aura pas de prison à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, et il y a une intervention de Monsieur Guetti sur ce débat. Voilà, c'est tout pour ce conseil municipal, ce compte-rendu audio RVPB. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons relaté le mieux possible ce compte-rendu audio de ce conseil municipal du 26 juin 2014. Il faut avouer que c'est pas très évident puisque nous n'enregistrons pas le conseil. Nous avions demandé l'autorisation à la mairie d'enregistrer les débats de manière audio, mais pour l'instant nous attendons toujours l'autorisation pour enregistrer les débats de ce conseil. Donc du coup nous prenons des notes et ensuite nous vous résumons donc ces notes comme nous venons de le faire aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Et merci à tous nos artistes RVPB qui nous accompagnent durant cette émission.